Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour à nos frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube. Parfois, il se peut que ma voix déraille. Alors, elle ne va pas dérailler forcément parce qu'il y a une émotion, mais elle va dérailler parce que en ce moment, elle déraille pas mal. Voilà, je tenais à vous prévenir. Et comme nous l'a dit Bruno, on va parler de retour. On va parler de restauration. Et le titre que j'ai donné à ce temps de partage et de méditation, c'est « Une restauration inachevée ». Alors, normalement, j'ai fait un PowerPoint, une seule photo. Je ne sais pas si elle va être visible. À peu près. On va dire ça comme ça. Sachez une chose, nos techniciens étant vraiment hors pair, et je tiens à les remercier parce que chaque dimanche et dimanche après dimanche, ils assurent. Vous avez reçu ce PowerPoint pour ceux qui sont abonnés sur le lien YouTube. Avec le lien YouTube, vous avez reçu le PowerPoint. Alors, si vous avez du mal à le voir, vous allez sur vos portables, vous avez cette autorisation de sortir vos portables, un bon prétexte, et vous aurez le PowerPoint sur... et vous inquiétez pas, il n'y a qu'une image, c'est celle-là. Je suis dans le plus en plus court. Alors, nous allons parler de retour. Avec cette question, le retour est-il si définitif que cela? Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et en fait, c'est le goût d'une restauration inachevée. On va arriver au dernier grand récit de l'Ancien Testament, celui du retour d'exil vers la terre promise, et plus précisément Jérusalem. Si vous vous souvenez du message de Dominique la semaine dernière, malgré l'avertissement des prophètes, Dieu parle de jugement à cause de la conduite de son peuple, mais aussi de grâce pour un peuple qui se repent. Malheureusement, le peuple continue dans la révolte avec son Dieu, et le jugement a lieu. Le peuple a été exilé à Babylone à peu près en 584 avant Jésus-Christ. La ville rasée, les murailles rasées. Mais pour le peuple qui est exilé à Babylone, il y a une promesse de retour. C'est le magnifique livre de Jérémie, et notamment cette lettre de Jérémie 29. C'est une lettre que Jérémie envoie aux exilés. Et il leur dit qu'il y a un retour. Et ce fameux verset 11 que je trouve magnifique, qui est pour nous aussi, « Je connais, moi, les desseins que je fais à votre égard, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ils partent avec cette promesse de Dieu. Nous sommes donc 70 ans, donc 70 ans, ça fait aux alentours des 520. Il y a eu un premier retour. Les constructions ont recommencé, mais pas achevées. Et il va y avoir une deuxième vague avec Néhémie et Esdras au cours du IVe siècle, en 435, 440, 450, et on en est là. On est vraiment... Alors c'est trompeur parce que dans la Bible, ce n'est pas les derniers livres de la Bible, mais on est à la toute fin de l'Ancien Testament. Avec Néhémie, Esdras, on est à la toute fin de l'Ancien Testament, et en parallèle avec les prophètes Agée et Zacharie. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas pu le faire cette semaine, de venir à l'étude biblique, puisqu'on est sur cette période-là. Pour la semaine prochaine, je vous conseille d'y être, parce que ça va vraiment compléter ce que l'on va se dire ce matin. Esdras et Néhémie, les deux livres en fait sont liés à l'origine, parlent de la difficile reconstruction de Jérusalem, mais aussi de la vie spirituelle qui est à reconstruire, qui est compliquée, suite à ce retour du peuple sur sa terre, la terre promise, et spécifiquement à Jérusalem. Mais ces livres, ainsi que donc les prophètes Agée et Zacharie, vont montrer qu'il ne s'agit pas d'un retour physique, avant tout, mais d'un renouvellement des cœurs, en premier. Ce qui fait qu'Israël est peuple de Dieu,
Ce n'est pas une langue, vite à un constat, à une reconstruction, à une restauration et finalement à une attente. On commence par une reconstruction matérielle, on voit que ce n'est pas ça qui suffit. Il y a une restauration spirituelle et finalement une attente, parce que là aussi, il y a un problème. Alors ça va être une prédication narrative, on va suivre le texte ensemble, on va lire des passages et on va avancer, progresser selon le plan qui est là. D'abord, un constat, il est simple, Jérusalem est une ruine. Ouais, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Quand vous prenez le livre de Néhémie, premier chapitre, premier verset, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. » Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. On continuera à lire la suite plus tard. Et là, donc, il est à Suse, dans la capitale d'été, si j'ose dire, du roi perse. Et il va aller donc à Jérusalem, et la nuit, discrètement, on a déjà évoqué la chose, il va faire le tour des murailles. Et c'est assez saisissant le constat qu'il va faire à partir du verset 11. Je ne vais pas tout lire, mais j'en lire juste 3 ou 4 versets. « J'arrivai à Jérusalem, j'y passai 3 jours, c'est Néhémie qui parle, puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. » Le constat, on peut continuer, le constat est assez saisissant. Néhémie fait ce douloureux constat, d'abord ce qu'il entend et ce qu'il vérifie sur place. Constat de la ruine de Jérusalem, presque un siècle après ce retour enthousiaste. Je vous invite à lire le psaume 126. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, alors nous étions comme dans un rêve. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. » C'est un retour triomphal qui va se heurter aux réalités de la reconstruction. Une tentative de reconstruction donc avait déjà été faite, renouvelée du temps d'Esdras, mais arrêtée par une opposition profonde, interne. Néhémie arrive dans ces conditions, et Jérusalem est vraiment importante pour le peuple de Dieu, non pas pour la ville en elle-même, mais pour ce qui fait qu'elle est cité de Dieu. La ville de Jérusalem n'a aucune valeur en elle-même. Elle a autant de valeur que Bordeaux, Villeneuve-d'Ornon ou Ison. Ce qui fait la valeur de Jérusalem, c'est que c'est la cité du roi des rois. C'est la cité où se trouve le temple, le lieu d'adoration. Restaurer Jérusalem, c'est retrouver d'abord le centre du culte. Ce qui fait la sainteté de la ville, c'est la présence de Dieu. L'importance de rebâtir ces murailles pour retrouver ce qui structure finalement la vie religieuse du peuple de Dieu. Mais la suite va montrer que rien ne pourra être comme avant l'exil. Rien. Les murailles ici vont représenter ce qui structure et protège la pratique de la foi. Je crois qu'aussi nous avons des murailles dans l'Église qui peuvent être aussi abattues. Abattues, des fois c'est nécessaire, mais aussi parfois. Elles peuvent être abattues à la suite de divisions, à la suite d'incompréhensions. Et là aussi, il faut savoir reconstruire, mais pour reconstruire, il faut d'abord avoir fait un constat et avoir une vision de ce que Dieu veut pour son Église. Je pense aussi que ça nous amène à nous poser la question de savoir ce qui personnellement dans nos vies est en ruine aujourd'hui. Quel constat dois-je faire
Et qu'est-ce que j'ai, moi, à reconstruire? Pour Néhémie, cela en est fini de l'État-nation souverain. Un seul pays, un seul roi, un seul Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour son peuple? D'abord, première des choses, reconstruire. Le matin des petits commencements, cher au prophète Zacharie, où Zorobabel est juste avec un fil à plomb devant la muraille et Satan se moque de Zorobabel, chef du peuple, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton fil à plomb devant cette muraille? Et Dieu reprend Satan et lui dit, ne méprise pas les jours des petits commencements. Ne méprisons pas les petits pas. Et alors, que va faire Néhémie? On va continuer la lecture dans Néhémie 1, et verset 4, on continue, c'est 4b, je veux dire ça comme ça, 4b. Néhémie dit, « Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. » Néhémie prie avant d'agir. La première des choses qu'il fait et qu'il poursuivra tout au long de son ministère de restauration, c'est la prière. Dans la première prière que l'on vient de lire, il commence par rappeler qui est Dieu et combien devant Dieu nous sommes pécheurs. Et ça doit être le sens de nos prières. D'abord, de nous souvenir qui est ce Dieu, ce grand Dieu qui mène toute l'histoire, ce Dieu si puissant, devant qui nous sommes rien, mais qui dans sa grâce infinie, nous qui sommes pécheurs, nous a saisis et nous a aimés et nous a adoptés comme ses enfants. Mais ça passe d'abord, non pas par dire « je », mais par dire « Seigneur, tu es ce grand Dieu ». C'est la prière de Néhémie. Et plus loin, et qui est intéressant, c'est au chapitre 4 et les versets 3, juste verset 3. « Nous avons prié notre Dieu, et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. » Nous avons prié. Il parle clairement là d'une chose qui est très chère pour l'Église, la prière communautaire. C'est un peuple qui se retrouve pour prier et c'est ce qui permet d'agir malgré l'opposition et le découragement. La prière communautaire est un essentiel de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est malmené, mais retrouvons cet essentiel ensemble. La prière est une nécessité pour le peuple de Dieu pour agir et faire face. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que je vais prier que tout va tomber et tout arriver. C'est avant tout reconnaître que tout dépend du Seigneur et que ce que nous voulons agir dans la confiance en sa souveraineté avant tout. Affirmer dans l'humilité que nous dépendons avant tout de lui. Jésus le dit, simplement, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, en mon nom, je suis là, au milieu. Alors, mettons Christ au milieu pour bâtir son Église. La prière permet la mise en action, même si tout n'est pas parfait. La reconstruction se fait malgré l'opposition, et c'est marqué dans ce verset qu'on vient de lire, sous l'impulsion de Néhémie, on prie face à cette opposition. Alors, aujourd'hui, quelle forme prend le découragement ou l'opposition? Opposition et découragement sont toujours présents. Et ils sont présents lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur, en tant que disciples, en tant que serviteurs. Nous avons affaire, aujourd'hui plus que jamais,
à une forme d'individualisme, à de l'anxiété, au doute résultant de l'attaque de la foi, comme il a été dit dans la prière tout à l'heure, à la persécution dans certains pays. Et ce qui est insidieux chez nous, c'est vrai, on est libre, mais il y a un tel dénigrement de la foi, de la pratique religieuse, que c'est quand même une forme de persécution. Ne nous y trompons pas. C'est quand même une forme de persécution. Et notre force reste la même, nos regards tournés vers Christ. Et c'est dans la prière communautaire que nous bâtirons et que nous bâtissons l'Église avec Christ comme fondement. Et avec François, nous avons vraiment à cœur de lancer, de relancer, de continuer ce qu'on a commencé en fin novembre, les prières communautaires du dimanche, un dimanche par mois, après le repas communautaire. Asseyons-nous pour prier ensemble. Construire, restaurer demande persévérance et confiance. Ce que nous trouvons dans le Seigneur, dans la méditation de sa parole, dans la prière, nous sommes appelés à agir, mais pas sans lui. En Église et aussi à titre personnel, ceux qui bâtissent la maison sans lui bâtissent en vain, et nous voulons bâtir avec lui. Le livre de Néhémie nous parle de cette reconstruction matérielle, de Jérusalem, de ses murailles, mais pas que. Va s'entremêler aux défis matériels, à l'opposition et au découragement, un défi beaucoup plus spirituel de restauration du peuple, pour vivre selon l'alliance conclue avec Dieu. Et c'est le point 3, les murs ne suffisent pas, hyper visible pour tout le monde, restaurer l'alliance. Et on va lire Néhémie, on avance, chapitre 8, les versets 1 à 3. Néhémie 8, les versets 1 à 3. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient et ce qu'ils entendaient. C'était le 1er jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Aujourd'hui, si les prédications dépassent 40 minutes, ça devient dur. C'était toute une matinée au moins. On rajoute le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Les paroles de la loi, c'est vrai qu'elles nous permettent de mesurer combien nous sommes loin de ce que Dieu veut pour nous, mais en même temps, elles sont des paroles de grâce qui nous ouvrent la voie et nous disent qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. À partir du chapitre 8, l'écoute et la pratique de la loi seront les éléments dominants du livre de Néhémie. Il ne s'agit pas seulement de restaurer des murs, mais de restaurer les cœurs, surtout les cœurs. Si les murs étaient en ruine, en fait, c'est que les cœurs l'étaient déjà. Et si vous lisez, et c'est pour ça que je reviens à l'étude biblique, les prophètes Agé et Zacharie, alors surtout Agé fait un état saisissant lorsqu'ils adressent aux exilés revenus. Il les incite, dans Agé 1, il les incite à réfléchir à leur conduite, eux qui préfèrent habiter de belles maisons, lambrissées, c'est précisé, plutôt que de restaurer le temple, ce qui en dit long de leur priorité spirituelle. Si les murs étaient en ruine, c'est que les cœurs étaient en ruine. Le peuple écoute la parole amenant à la repentance et l'engagement. C'est une vraie restauration, on le voit, qui touche le cœur.
Pas seulement l'extérieur, c'est ce qu'on voit au verset 9, on voit vraiment profondément une repentance. C'est ce qui fait que la reconstruction de Jérusalem prend tout son sens. L'alliance d'abord renouvelée pour rendre culte à Dieu et vivre selon sa parole. Si le cœur n'est pas restauré, le reste n'est que de la façade. En Néhémie 10:40, un peu plus loin, on trouve ces mots qui concluent l'engagement du peuple envers Dieu. Il y a toute une série d'engagements. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Une restauration spirituelle commence par l'écoute de Dieu, de sa parole et de la prière. Et j'oserais dire combien de murs d'église ont été bâtis, restaurés, sans une foi intérieure profonde, sans une vie en union avec le Seigneur. Cette semaine, il y avait une superbe émission, vous savez, qui traverse la France, je ne sais plus, sur la 3e chaîne. Et là, il y avait des restaurations de temples dans le pays de Montbéliard. J'attendais la parole du pasteur du lieu. L'architecte, oui. Le maire, oui. Combien ça coûte? Oui. Mais ce temple restait musée. Combien de murs d'église ont été bâtis, restaurés sans une foi intérieure profonde, sans une vie en union avec le Seigneur? Combien? Même dans nos églises évangéliques. Combien de vies sont menées ainsi, sans un attachement au Seigneur, juste une apparence, parce qu'on a les codes? Le Seigneur permet parfois que cela aboutisse à des ruines, à une ruine spirituelle et personnelle, pour reconstruire sur lui. Non pas pour nous mettre à bas complètement, mais pour qu'enfin on puisse dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, de ta grâce, de ton salut, et seul je n'y arriverai pas. Recentrer nos vies sur lui. Et faut-il encore saisir cet appel à la repentance venant du Seigneur lui-même? Dieu veut restaurer la relation, pas seulement réparer des symptômes. Pas seulement que je vienne à l'église le dimanche, ça me fait plaisir, ok, c'est sympa, je vois les frères, mais parce que effectivement mon cœur est là et que j'ai envie de venir l'adorer en présence de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu m'appelle aujourd'hui à réajuster intérieurement? Néhémie a bien conscience de l'importance de la repentance et de l'engagement du peuple à suivre la loi du Seigneur, mais le récit ne va pas s'arrêter là, puisque la suite nous montre que cela ne va pas suffire. Et c'est le 4e point, une restauration inachevée. Pas très optimiste, mais bon, c'est comme ça. Néhémie doit repartir auprès du roi de Suse. C'était l'engagement. Il laisse le peuple avec un engagement renouvelé. Quand il part, vraiment, il y a l'envie de suivre l'alliance de Dieu. Il y a vraiment l'envie de se conformer à ce qu'il prescrit dans sa loi. À vouloir agir fidèlement selon l'alliance. Mais, malheureusement, il y a un chapitre 13 à Néhémie. On aimerait qu'il ne soit pas là, celui-là, mais il y est. Néhémie 13 nous parle de ce que Néhémie retrouve à son retour. J'ai essayé d'évaluer les dates en fonction de ce que disent les spécialistes entre son départ et son retour. Entre 3 et 8 ans, il s'est écoulé. Entre 3 et 8 ans. D'accord? Gardez bien ça en tête. On va faire un inventaire à la Prévert dans Néhémie 13. Néhémie 13, je vous invite à lire le verset 4 et 5. Avant, il explique que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce que c'était des ennemis du peuple. Versets 4 et 5. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobia, avait disposé pour Tobia, qui était un Ammonite,
une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau, de l'huile, de ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres, les portiers et les prélèvements pour les sacrificateurs. Autrement dit, un sacrificateur, dans le temple, a laissé une pièce, une chambre à disposition de quelqu'un qui est ennemi du peuple de Dieu, en l'absence de Néhémie. Deuxième chose, on continue, les versets 10 à 13. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis, chacun dans son champ. Je fis des reproches aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta de nouveau dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Et je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, à Pédaïa, l'un des Lévites, et à côté d'eux, à Anam, le fils de Zakour, fils de Matania. Car ils avaient la réputation d'être fidèles, ils furent chargés de faire les distributions de leurs frères. Le temple abandonné. Les Lévites non plus provisionnés. Je continue, je suis désolé, c'est... Versets 15 à 17. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, les charger sur les ânes, de même que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour de sabbat, et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Et il y avait, là on continuera la lecture, mais si vous voulez, le sabbat, non respecté. Dernière chose, versets 23 à 27. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, des ennemis du peuple de Dieu. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. Là, il n'y va pas à la main de la cuillère. Je promets qu'en tant que serviteur de Dieu, je ne ferai pas ça. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. » Mariage mixte. 3 à 8 ans, un sacrificateur qui laisse une chambre à disposition d'un ennemi du peuple, des offrandes qui ne se font plus, un temple déserté, un sabbat non respecté et des mariages mixtes au point où les enfants ne parlent même plus la langue du pays de Juda. 3 à 8 ans. Je crois que même Amazon Prime serait assez admirateur de ce délai-là. 3 à 8 ans. C'est rien. 3 à 8 ans a suffi pour que le peuple retombe dans ses travers. La revitalisation est un besoin constant, constamment, et nous ne sommes pas épargnés, nous aussi. Nous avons besoin de renouveler nos cœurs, nos églises au contact de la parole, sous l'action de l'Esprit. C'est là, en fait, le vrai sens du mot réformer. Sans armer, renouveler nos cœurs au contact de la parole. Le livre de Néhémie ne se termine pas sur un constat vraiment positif. Je pense que là, tel que les résolutions prises en Néhémie 10 que nous avons vues pouvaient le laisser entendre. Malgré les engagements, le peuple retombe et retombera. Les murs protègent, mais les murs ne transforment pas les cœurs. L'obéissance seule ne suffit pas. Si les cœurs ne sont pas transformés, l'obéissance ne sert à rien. Le récit de Néhémie nous apprend que c'est chose impossible à l'homme. En fait, on est à la toute fin de l'Ancien Testament et on voit que ça se termine par une tension, finalement. Les cœurs ne peuvent être restaurés selon la loi. Il faut une vraie transformation profonde. Néhémie finit par ses propos « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu », que l'on pourrait paraphraser, on en a parlé en études bibliques. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu. »
C'est une grande tension sur laquelle on se termine, l'Ancien Testament. Parce que pourquoi ? Parce qu'on pointe vers la réalisation, Jésus-Christ. On pointe vers Jésus-Christ, qui lui changera les cœurs, prendra ce qui nous éloigne du Père, le péché, fera l'expiation, c'est-à-dire il va payer pour nous, et rendra, comment dirais-je, Dieu favorable, ce qu'on appelle l'appropriation, Dieu favorable à ce que nous sommes à nous. Nous devenons avec lui enfants de Dieu, habités par l'Esprit de Jésus-Christ. C'est là où nous en sommes historiquement à la toute fin de l'Ancien Testament, avec cette question qui reste en suspens. Comment Dieu réalisera-t-il les promesses faites à Abraham ? D'une patrie, d'une descendance qui viendra d'autres nations et se joindra au peuple de Dieu. Comment va se réaliser cette promesse de bénédiction d'un peuple qui s'engage fidèlement à le suivre ? Et en fait, ce passage nous confirme encore que le problème ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Plus que jamais, le récit nous invite à tourner les yeux vers Christ, celui qui restaure pour toujours nos vies, change nos cœurs par grâce en prenant sur lui notre péché qui nous rend incapables de nous tourner vers Dieu. C'est une transformation profonde du cœur qui permet toute transformation. Et je cite Éphésiens 2, 21, 22, parce que c'est là la vraie reconstruction, la vraie restauration, la vraie construction. Regardez les mots que Paul emploie. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que Néhémie avait en tête. Voilà ce que tout l'Ancien Testament avait en tête. Ce que nous sommes, nous, peuple de Dieu, l'Esprit Saint habitant en nous, une habitation vivante de Dieu. En Christ, la reconstruction tant voulue par Néhémie, encouragée par les prophètes, notamment Agée et Zacharie, est enfin accomplie. Le vrai temple de Dieu est restauré, son peuple lui-même, au sein duquel il habite. Et aujourd'hui encore, pour nous en Église ou sur un plan individuel, qu'est-ce que Dieu nous appelle ou m'appelle à lui laisser restaurer par son Fils dans nos vies, dans ma vie ? En fait, en conclusion, Néhémie a restauré des murs brisés. Jésus-Christ opère, lui, une restauration durable, intérieure, profonde. Et aujourd'hui, il est avec nous. Et nous avons besoin de lui. Affirmons dans nos prières, dans notre lecture de la parole, combien nous avons besoin du Christ, combien nous avons besoin que son esprit, l'Esprit Saint, nous renouvelle et qui seul est capable de changer nos cœurs. La restauration, la reconstruction en tant que croyant commence par cette, j'insiste, transformation du cœur que seul Christ peut opérer. Il nous appelle, Jésus-Christ, Matthieu 11, « Venez à moi ». Alors, viendrons-nous à lui ? Viendras-tu à lui ? Répondrons-nous à son appel encore aujourd'hui ? Amen. Seigneur, nous voilà devant toi. Nous sommes ton peuple, si faible, si petit, si misérable. Mais Seigneur, si précieux à tes yeux, tu as fait de nous par ta grâce, par ton amour merveilleux, tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, que nous agissions, que nous parlions, que nous construisions selon ta promesse, selon ta grâce, selon ta volonté. Seigneur, nous te prions de nous diriger, nous en avons tellement besoin chaque jour. Nous avons besoin de nous mettre à genoux devant toi. Nous avons, Seigneur, besoin que ton Esprit Saint nous visite et nous renouvelle sans arrêt. Seigneur, viens nous renouveler aujourd'hui encore. Amen.